représenter des nombres jusqu'au millième. OK. Les nombres à virgule, gang, on l'a vu tantôt. Je vous ai mis, la réponse était 13, reste 7 ou reste 1. Tantôt, là, quand on a fait notre reste 1, je vous ai dit que si c'était divisé par 7, là, je ne me souviens plus du calcul, c'était reste 1. Donc, le reste 1, c'était comme une fraction 1 sur 7. On est d'accord avec ça? OK? Un nombre à virgule, c'est une fraction. Le nombre à virgule, c'est juste que ma fraction va être sur 10, sur 100, sur 1000, sur 10 000, donc, et ainsi de suite. Ici, mon 1 septième, quand on continue, je ne me souviens plus exactement, c'était-tu 109? Divisé par 13? Les nombres à virgule jusqu'au millième. On a notre tableau des nombres. Ce que je vous parlais tantôt, c'est qu'un nombre à virgule, okay, quand j'ai un nombre à virgule, on a des unités et on a notre virgule après. Hein, dans le tableau, là. De ce côté-là, c'est facile. On est habitué. Hein, Anaïs? De ce côté-là, à côté des unités, c'est quoi? Dizaines, centaines, unités de mille. Ceux-là, on est habitués. Hein? Ce n'est pas eux autres qui sont une problématique. Fait que je vais me concentrer à la fin. OK? Donc, je vais mettre, mettons, les dizaines et les unités. Et ici, j'ai ma virgule. OK? À droite de ma virgule, ce sont les dixièmes. Quand on parle de dixième, c'est quoi la fraction qui est reliée à ça? Antoine? Pas dizaine. Ça, c'est fois 10. Ça, c'est fois 1. Donc, si j'ai 5 pommes, c'est 5 unités, c'est des unités de 1. Ici, c'est des tablettes de 10, c'est des dizaines. Si j'ai 5 dizaines, c'est 5 fois 5 tablettes de 10 unités. Est-ce que ça va pour ça? Ici, des dixièmes. J'en ai pas un complet. Donc, si j'ai quelque chose que je ne l'ai pas au complet, ça veut dire que c'est une fraction. Et quand on a des nombres à virgule, OK, on parle toujours de fractions sur 10. Centième, on parle de fractions sur 100. Hein? Et on parle de, par la suite, nous, on arrête après 3, des millièmes. MDS. Les millièmes, c'est 1 sur 1000. OK? Donc, quand on tombe ici, à droite de la virgule, c'est des fractions. Fait que si j'ai un 5 ici, donc 0,5, ben ça équivaut à 5 sur 10. Est-ce que ça va pour ça? Donc, 5 sur 10. 0,5. Si j'ai, Billy, 0,02, c'est quoi? Quel nombre est-ce que j'ai ici? En fraction. Donc, c'est des, j'arrive, mon nombre, là, il est où les centièmes? Donc, si je parle de centièmes, ça veut dire que c'est sur 100. Est-ce que j'ai un nombre? Pense aux dizaines, OK? Unité de dizaine. Ici, ça vaut 1. Ici, c'est des tablettes de 10. Ici, mon 1, c'est comme si je le divisais en 10. Mon 1, c'est comme si je le divisais en 100. Donc, ici, ça va être sur 100. Si je prends mon 1 et j'ai 0,02, ça veut dire que je prends combien de cubes sur mon 1 qui est divisé en 100? 2. OK? J'en prends 2. Contrairement à si j'ai 0,20,
Là, j'en prends 20 sur 100. 20 sur 100. On peut dire, ouais, mais le 0 n'est pas nécessaire. Effectivement. Puis je peux enlever un 0 en haut, un 0 en bas. On tombe à 2 dixièmes. OK? On tombe à l'équivalent. Ça marche pour ça. Est-ce que ça va pour le tableau jusqu'au millième? Et millième, ben, c'est sur 1000, tout simplement. Fait que si j'ai 0,25 millième, c'est 25 sur 1000. Si j'ai, je vais reprendre mon chose ici. Si j'ai, on va t'enlever lui aussi. Si j'ai 5,325, j'aurais quoi? Lauriana, en fraction. Donc, tu viens de te représenter le nombre 50e et 325 sur 1000 en nombre à virgule. Fait que dès que tu es dans un tableau avec les unités, dixième, centième, millième, tu multiplies ou tu divises par 10. Okay? Si je prends ici 10, je divise par 10, ça me donne 1. Je divise par 10, ça me donne 1 sur 10. Je divise par 10, ça me donne 1 sur 100. Je divise par 10. C'est toujours la même chose quand on a un tableau qui représente les nombres autant décimaux que les nombres naturels entiers. Est-ce que ça va pour ça? Si je vous demande de représenter 24 sur 100 en fraction et en pourcentage, ça me donnerait quoi? Excuse, en fraction, en nombre à virgule, je me suis trompé. Donc, 0,24, excellent. Sur 100, 2 chiffres. OK? Sur 100, 2 chiffres. Et en pourcentage, 24 %. Gang, si on décortique ça ici, il y a comme 2 zéros plus la barre. C'est comme si c'était sur 100. OK? Donc, mon 2 zéros plus la barre, c'est comme si c'était sur 100. Je ne vais pas plus loin avec ça. Je pense que vous êtes capable de vous débrouiller pas mal, là. Ça devrait bien aller. Quand on additionne un nombre à virgule, addition ou soustraction d'un nombre à virgule, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important quand on additionne ou on soustrait un nombre à virgule? Billy, mets ton masque sur ton nez. Qu'est-ce qui est important quand on a un nombre à virgule et qu'on veut faire une addition ou une soustraction? Excuse-moi, répète plus fort, je pense que c'est bon. À la fin? Pas tout à fait. Oui, Elliot, il faut, on va le mettre autrement, il faut bien aligner les virgules. Si j'ai 2,14 plus 3,2, OK? Si je le fais comme ça, ben moi, je vous conseille de le changer, de l'amener avec 2,14 et de bien aligner ma virgule ici, 3,2. Donc, pour avoir les nombres qui soient alignés un à côté de l'autre. Donc, ma virgule va rester au même endroit. Et mon calcul ici se fait de la même façon. Donc, ici, je peux mettre un 0 si vous voulez, si ça vous mélange moins, mais ça ne change rien. Donc, 4 plus 0 donne 4. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. Donc, réponse 5,34. OK? Addition, soustraction, même chose.